Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et ouais, nouveau générique, nouveau décor frère. Alors ma team Pulco, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous souhaiter une bonne année, voilà. Qui dit nouvelle année, un petit peu de changement dans la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Creed 2, réalisé par Steven Cable Jr. Au casting, nous pouvons retrouver Michael B. Jordan, sa santé Sylvester Stallone, s'il te plaît, merde, Tessa Thompson, Dolph Lundgren et Florian Munteanu. Au passage, Florian Munteanu qui a un prénom très sympa, voilà, il faut dire ce qu'il est, voilà, j'adore son prénom, il est, voilà, ça représente la force, la noblesse, tout ce que tu veux, excellent prénom Florian. De quoi parle ce film globalement? Eh bien, ça raconte tout simplement l'histoire du fils Drago, j'ai plus son nom, Victor Drago, qui s'entraîne à devenir boxeur. Adonis Creed, lui, de son côté, devient le champion du monde de la catégorie poids lourd. Et de ce fait, le fils de Ivan Drago veut défier Adonis Creed. Voilà. Ce qui fait que ce film est en quelque sorte un remake de Rocky 4. Dans le défi, voilà, c'est un remake de Rocky 4. Mais ça ressemble beaucoup à Rocky 3. Et à Rocky 2 par rapport à l'évolution du personnage, tout simplement. Globalement, qu'est-ce que j'attendais de ce film? Alors, des séquences émotions, alors il y en a à l'appel, mais ce n'est pas aussi bien travaillé que dans le premier Creed. Des séquences d'entraînement, ouais, il y en a. Des séquences coaching, je trouve que c'est absent quand même. Et à la fin, nous avons un combat épique, voilà. Sans te spoiler le déroulement du combat, voilà, nous avons un combat épique, voire même deux combats épiques. Sur ce point de vue-là, le cahier des charges, il est à peu près respecté. Sinon, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Alors, le truc, c'est que ce film, il est excellent. Tu as un bon scénario, tu as une bonne histoire. Le seul défaut de ce film, c'est que... il est moins bon que le premier. Voilà ce dont j'avais peur avec le premier Creed, c'était qu'il exploite trop la franchise de Rocky Balboa et qui ne donne rien, voire même qui devient un copier-coller. Et le problème de ce film, c'est que effectivement, c'est un copier-coller. C'est un copier-coller de Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Et même à un moment, t'as une scène qui est un petit peu dérangeante, c'est quand Ivan Drago père vient dans l'établissement de Rocky Balboa pour proposer le combat. Et si t'as pas vu Rocky 4, cette scène, tu dis, ouais, le pauvre, à cause de Rocky 4, à cause de Rocky Balboa, sa femme l'a quitté, c'est devenu un paria. Alors, je sais pas comment tu peux devenir un paria avec un match de boxe. Voilà, tu peux pas être un paria pendant 30 ans, ce n'est pas possible. Et tu vois, si t'as pas vu Rocky 4, ce mec, t'aurais tendance à avoir pitié de lui, mais quand t'as vu Rocky 4, non, t'as pas pitié de lui, le mec c'est un fils de pute, il a tué le meilleur ami de Rocky, voilà, Apollo Creed. Enfin, meilleur ami, peut-être pas, mais voilà, il a tué un pote à lui. Les motivations de Ivan Drago et de Victor Drago, tu t'en bats les couilles, hein. Franchement, même si t'as quelques scènes qui peuvent appuyer... Après, Victor Drago, non, c'est pas sa faute, mais Ivan Drago, non, t'as aucune pitié de lui. T'as pas envie de te plonger émotionnellement dans sa détresse. Non, le mec, ouais, pour moi, c'est un fils de pute, voilà. Les mecs, ils font de la boxe, ils respectent même pas les règles. Et voilà, ce film, c'est tout ce qu'il est. Ce que je peux reprocher aussi à ce film, c'est sa musique. Alors, le truc, c'est que dans le premier Creed, ils avaient trouvé un bon thème musical à Adonis Creed. Et le truc, c'est que... eh ben, ils ont pas gardé ça ils ont pas gardé ce thème musical dans la suite. Bon, après, ça aurait peut-être fait réchauffer de réutiliser le même thème musical, mais bon, le truc, c'est qu'à un moment dans le film, ils utilisent, je te dirais pas à quel moment, ils utilisent la musique de Rocky. Et ça, non, tu peux pas faire ça. C'est un autre boxeur, c'est une autre saga, c'est une autre histoire, c'est un autre personnage qu'on suit, malgré qu'il y ait Rocky Balboa dans le film. Et d'ailleurs, le gars, il est surutilisé à mon goût. Voilà, à la base, dans le premier Creed, c'était censé être un personnage d'accompagnement. D'ailleurs, Sylvester Stallone ne devait pas jouer dans Creed 2, d'après ce que j'ai compris. Voilà, normalement, bon, je vais te spoiler la fin du premier Creed, mais voilà, à la fin, il devait crever de son cancer. Et voilà, tu devais plus le voir. Il devait y avoir une certaine continuité. Et à ce niveau-là, ils ont pas respecté, et
Voilà, je ne dis pas que c'est un mauvais film. Après, on a de bonnes séquences, voilà, des séquences émotions. En fait, quand tu regardes un film Creed ou un film Rocky Balboa, faut pas te dire, je vais voir un film pour voir de la baston. Tu viens voir un mec qui doit gagner, avant de faire son combat, qui doit faire un combat spirituel contre lui-même. Et ça, tu l'as pas dans ce film. Je trouve que les séquences d'entraînement, tout ça, elle passe à la va-vite. Bon, allez, au début, quand il fait le premier combat, on va dire que c'est un petit peu logique, étant donné que... Voilà, il est arrogant, il est champion du monde. Il veut faire ce combat pour de mauvaises raisons. Voilà, pour de la provocation. Ils le disent pas dans le film, mais pour moi, il a accepté le premier combat juste pour de la provocation. Comme je t'ai dit, c'est un copier-coller de Rocky 3 et Rocky 4. C'est-à-dire, il y a un combat au début, il perd et il gagne le combat à la fin. Voilà, c'est ce que tu as dans quasiment tous les Rocky. Et la raison pour laquelle il y a une revanche à la fin de ce film, elle est toute conne. Elle est toute conne et c'est pour ça que je trouve que les motivations de Ivan Drago et Victor Drago, non, elles valent que dalle, c'est de la merde. Leur motivation, c'est de la merde. Et la note que je vais mettre à ce film, je vais lui mettre tout simplement un 7,5 sur 10. Ouais, parce que Chou, je précise, il a adoré ce film, il lui met carrément un 10. Non frère, il vaut pas 10. Alors je lui enlève un point pour déjà pour les motivations de l'antagoniste. Je lui enlève des points pour les raisons du deuxième combat. Je lui enlève des points pour la musique. Je lui enlève des points pour son scénario bancal, voilà, Rocky Balboa, non, il est trop présent à l'écran, et c'était pas censé être le cas. Et aussi, là où je vais envoyer des points, c'est sur l'absence de Coogler. Alors, dès que je suis rentré dans la salle, alors bon, je vais pas enlever un point parce qu'il y a eu un autre réalisateur. Mais c'est juste que le nouveau réalisateur, Steven Kaplan, n'a pas su retranscrire l'histoire de Creed comme elle était dans le premier film. Et ça, c'est dommage. Et d'ailleurs, le truc, c'est que j'ai vu le nom du réalisateur un petit peu avant d'entrer dans la salle. J'étais là. Ça sent pas bon ça. Mais sinon, globalement, nous avons un bon film Rocky. Ou autrement dit, un bon film Creed. Voilà. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire mieux avec cette saga. Moi, je pense qu'il faudrait au moins 2 autres films Creed. Voilà. Un où Creed prend la revanche pour Rocky sur le boxeur qui s'est battu contre Rocky dans Rocky 6. Rocky Balboa, quoi. Et un autre pour un match revanche... contre le boxeur du premier film. Et ça collerait bien, parce que le gars, dans le premier film, il a été condamné à 7 ans de tôle. Le temps d'avoir fait ce Rocky et de faire l'autre, les 7 ans de tôle, ils vont être passés, et tu peux largement faire un truc bien avec un 4e Creed. Et après, t'arrêtes la saga, bien entendu. Donc... 7,5 sur 10 à Creed 2. Nous arrivons en fin de vidéo. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude. Mettez des pouces bleus. Les rageux, commentez, vous faites quoi là? Réveillez-vous, putain, je suis Al. Non, je m'en bats les couilles, faites ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle formule de la toile de Pulco. Voilà, le décor. Allez, avouez, il est chiadé, il est nickel. Et le nouveau générique, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je pense que je vais modifier le générique pour le prochain numéro encore. Je vais juste apporter quelques modifications. Voilà. C'était PULKO. Sur ce, ciao.